Chers amis, j'espère que vous allez bien. Et pour aujourd'hui, nous allons essayer tout simplement de vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser certaines analyses statistiques descriptives sur base de votre calculatrice scientifique. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez déjà allumé votre calculatrice scientifique, vous devez tout simplement aller directement sur mode, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes sur mode, on vous présente plusieurs analyses statistiques là-dessus. Mais moi, je souhaiterais bien vous montrer comment est-ce qu'on peut trouver les coefficients de corrélation et comment est-ce qu'on peut trouver d'autres paramètres statistiques. Donc ici, je vais enregistrer des variables quantitatives. Comme vous le voyez, je vais enregistrer la variable x et y. Donc, je dois effectuer la régression. Et dans la régression, c'est là où on va trouver certains paramètres, voire même jusqu'à estimer ou à calculer tout simplement les coefficients de corrélation. Donc là, nous allons appuyer sur la touche 3, n'est-ce pas? Parce que ici, c'est présenté 1, 2, 3. Donc nous, on va appuyer sur la touche 3. Et là, ça nous renvoie à plusieurs fonctionnalités. Ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est tout simplement, n'est-ce pas, la régression linéaire. Ici, on écrit ligne, c'est-à-dire c'est là où il y a la régression linéaire. J'appuie sur la touche ici, sur le bouton 1, n'est-ce pas? Directement là, je suis à mesure de saisir mes données. Je dois maintenant saisir et enregistrer les données dans la calculatrice afin d'effectuer toutes les analyses possibles que je peux réaliser. Maintenant, comme vous voyez dans le tableau, je dois enregistrer, n'est-ce pas, la variable x et y. Je commence l'enregistrement. Par exemple, x égale 12. Je dois venir là où il y a la virgule, je mets virgule. Je dois prendre également y, je mets m+, n'est-ce pas? Directement, le 1, ça me présente que je suis sur la première opération. Après cela, je dois prendre encore x égale 11, virgule, y égale à 7, m+, je dois prendre x égale 14, virgule, y égale à 10, m+, je prends x égale à 6, virgule, y égale à 10, m+, je dois prendre x égale à 10, virgule, y égale à 8, m+, je prends x égale à 7, virgule, y égale toujours à 8, m+, je prends x égale à 9, virgule, y égale à 6, m+, je prends x égale à 11, virgule, y dans ce cas égale à 7, m+, je prends x égale à 10, virgule, y égale à 9, m+, je prends également x vers la fin égale à 10, virgule, y égale à 11, m+. Et là, ça me montre directement que je suis sur la 10e opération et c'est la dernière opération. Maintenant, je dois appuyer sur AC. Et là, je peux maintenant effectuer toutes les sortes d'analyses statistiques que je peux réaliser. Par exemple, il suffit tout simplement d'appuyer sur Shift
si j'appuie sur 1, on me montre la sommation de x carré, la sommation des x, ainsi que la taille de l'échantillon. N'est-ce pas? Si je veux savoir la taille de l'échantillon, c'est combien, n égale à combien, je peux appuyer sur la touche 3 par exemple, je mets égal, donc j'ai la taille de l'échantillon de combien? De 10. Alors, pour revenir, j'appuie sur AC, et puis je fais encore Shift, n'est-ce pas? Je reviens toujours sur 1. Là, on me présente les différentes valeurs relatives à X. Alors, si je fonce avec la touche de direction à droite, là, on me présente les valeurs relatives avec Y. OK? Voilà. Il suffit tout simplement d'appuyer soit, si vous voulez avoir la sommation, par exemple, ou bien si vous voulez avoir tout simplement la sommation des Y carré, vous appuyez sur la touche ici, sur le bouton 1, vous mettez égal et ça va vous donner, n'est-ce pas, tout ce qui cadre avec la sommation des Y carré. Maintenant, on a fini avec ça. Appuyons sur Shift, on appuie sur la touche D. Là, ça nous présente tout simplement les différents paramètres, n'est-ce pas, de la variable X. Là, nous avons la moyenne des X. Ici, nous avons l'écart type de la population. Là, nous avons l'écart type de l'échantillon. Si vous voulez trouver l'écart type, par exemple, dans les cas d'espèces, en statistique descriptive, nous sommes en train d'utiliser beaucoup plus l'écart type de la population. C'est-à-dire, on peut tout simplement appuyer sur la touche D et puis on met égal. Ça vous donne exactement l'écart type de la population et c'est ce qu'on a trouvé à l'auditoire ensemble avec vous, chers amis. Maintenant, je reviens, je mets AC, j'appuie sur Shift D. Si je fonce avec la touche de direction, ça me donne les différents paramètres relatifs à Y. Nous avons la moyenne de Y, l'écart type de la population de Y. Nous avons également l'écart type de l'échantillon de Y. Si je fonce, là, ça me présente évidemment les coefficients de corrélation. Donc, si j'appuie sur 3, donc 3 représente les coefficients de corrélation. Si j'appuie sur la touche 3, je mets égal. Ça me donne exactement les coefficients de corrélation qu'on a trouvé à l'auditoire aujourd'hui, ensemble avec vous. Je reviens à C, j'appuie Shift D, je fonce, n'est-ce pas? Si j'appuie sur la touche D, là ça va me donner les paramètres bêta 1, les paramètres bêta 1 ou la pente de la droite, n'est-ce pas? C'est 0.08. Si je reviens, Shift D, n'est-ce pas? Si j'appuie sur 1, là où il y a A, j'appuie le bouton 1, je mets égal, ça me donne bêta 0. Alors, chers amis, c'est un peu ça, cette petite capsule que je voulais partager ensemble avec vous aujourd'hui. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cela nous fera énormément du bien. Merci et à la prochaine occasion.